À toutes et à tous et bienvenue pour notre webinaire MyHubFE, l'orchestrateur des flux de facturation électronique. Donc, merci d'ailleurs de participer à ce webinaire parce qu'on a énormément d'inscrits pour cette nouvelle fonctionnalité MyHubFE. Donc, ça fait très plaisir de vous présenter, voilà, après un an de travail de nos équipes chez MyCompanyFiles en développement, notre nouvelle fonctionnalité. Donc, on va attendre encore une petite minute pour que tout le monde se connecte. Le temps que tout le monde se connecte, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je n'ai jamais rencontré lors des nombreux salons qu'on fait chez MyCompanyFiles, je suis Alexandre, responsable commercial chez MyCompanyFiles. Ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne les cabinets d'expertise comptable avec notre solution de portail client et d'échange collaboratif MyCompanyFiles. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la facture électronique et cette nouvelle fonctionnalité, ce nouveau service qu'on vient apporter à la profession comptable, qui est le service MyHubFE, que je suis très content de vous présenter aujourd'hui. Donc, on attend encore une petite minute. Donc, on a de nombreux participants. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous voyez bien aussi mon écran. Normalement, voilà, on a aussi Ricardo qui est présent aujourd'hui pour m'assister sur ce webinaire. Ricardo qui pourra répondre aussi aux questions dans le chat. Avec plaisir. On voit. Est-ce que ça marche bien côté des viewers, Ricardo? Est-ce qu'on peut avoir des retours? Hop. Oui. Ok, super. On a différents retours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, pour le webinaire, donc vos micros seront coupés par défaut, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat de GoToWebinar. Et à la fin, il y aura un sondage. Et même durant le webinaire, à un moment, on va vous poser une question pour voir les différents retours que vous avez aussi en live. Mais il y a un sondage très important à la fin qui nous permet à nous de s'améliorer aussi au fur et à mesure des webinaires, sachant que là, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on vous propose. Donc, c'est très important que vous nous fassiez vos retours sur la présentation, sur ce que vous vouliez voir, ce que vous attendiez, mais aussi, on va vous poser la question sur les différentes PA que vous avez choisies ou que vous êtes en train de choisir avec votre cabinet. Et c'est très important que vous répondiez au sondage pour que nous, on puisse aussi piloter le développement des nouvelles interconnexions PA. On va en parler juste après, mais ça nous permet à nous, collaborateurs chez MyCompanyFiles, de faire des retours à nos équipes techniques et ensemble de pouvoir développer les interconnexions que vous allez choisir en priorité par rapport à d'autres. Donc, c'est très important de répondre à ce sondage, que vous soyez client chez nous ou non. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, donc MyCompanyFiles, votre partenaire stratégique. On va revenir très rapidement sur MyCompanyFiles pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, même si je sais qu'il y a de nombreux clients aussi qui participent à ce webinaire, mais on ne va pas rentrer énormément dans le détail. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. On rentrera plutôt dans le détail sur le module MyHubFE dans la deuxième partie et surtout, on ira sur l'environnement MyCompanyFiles avec le module MyHubFE sur la partie web, côté client, côté collaborateur, mais aussi sur l'appli mobile qui est notre spécialité et on est souvent connu pour ça. Pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, je vais faire un rapide rappel. MyCompanyFiles, on est un acteur clé de la Comptatech depuis plus de 15 ans maintenant. On travaille avec les experts comptables et pour les experts comptables depuis le début. Nous, on ne vend pas directement aux entreprises. C'est important de le signaler. C'est aussi dans la vision du groupe Visma. On va en parler juste après. On a plus de 850 cabinets clients qui nous font confiance aujourd'hui. Donc, ça peut être des petites structures de plusieurs collaborateurs, mais aussi des très gros cabinets de plusieurs centaines de collaborateurs. Et aussi, avec l'arrivée de la facture électronique et ce nouveau module MyHubFE, on a une valeur encore plus importante, stratégique pour les cabinets de grande taille parce que vous allez avoir encore plus de PA que les plus petits. Donc, c'est très important de le souligner. Et on a de nombreux cabinets là qui viennent nous voir par rapport à cette situation-là. Donc, c'est toujours intéressant aussi de collaborer avec ces cabinets-là. Mais voilà, le but, c'est d'accompagner vraiment toute la profession, quel que soit le nombre de collaborateurs. On a une équipe de 50 personnes chez MyCompanyFiles pour vous accompagner entre les équipes techniques, commerciales et marketing. On a plus de 250 000 utilisateurs. Donc, ça, c'est les entreprises qui se connectent sur notre plateforme
aujourd'hui, mobile et web, et on a déjà développé 650 applications smartphone aux couleurs et au design des cabinets. Donc sur l'Apple Store et Google Store, hein, vous aurez votre propre appli chez My Company Files. C'est aussi pour ça qu'on est reconnu dans la profession depuis des années. Donc on va continuer de le faire avec MyHub FE, c'est la stratégie. Et depuis mai 2024, on fait partie aussi du groupe Visma. La marque Visma qui commence maintenant à être de plus en plus connue au sein des cabinets comptables parce qu'ils ont fait pas mal d'acquisitions dernièrement. Je pense par exemple à, vous connaissez l'outil de production Income, Chain Trust pour ceux qui l'utilisent en OCR, ou encore Evolise, Finthesis aussi, un outil de dashboard, et aussi d'autres partenaires. Ou Quanta, peut-être qu'il y a pas mal de clients qui utilisent Quanta aussi chez nous. Et en fait, le groupe Visma, c'est un groupe norvégien qui fait de l'acquisition dans la tech logicielle pour les cabinets d'expertise comptable en Europe. Et ce qui est intéressant avec ce groupe-là, c'est que sur la partie facture électronique, il y a d'autres pays européens qui ont déjà basculé en mode facture électronique, et Visma accompagne de nombreuses entreprises sur la partie facture électronique dans d'autres pays européens. Ça nous permet aussi d'avoir cette force de compréhension marché sur ce qui s'est passé sur les autres pays, mais aussi une force technique avec des logiciels qui ont déjà basculé, des pays qui ont déjà basculé en mode facture électronique. Et on a toute cette information qui est très précieuse pour nous aider dans les développements, et aussi avec les partenaires du groupe Visma, mais hors groupe Visma aussi. Donc ça, c'est un point très, très important, hors bien sûr la valeur que nous apporte le groupe sur la partie cybersécurité. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment parler de la valeur qu'il nous apporte aussi sur la partie facture électronique. My Company Files, pour résumer, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Depuis plus de 15 ans, on développe une appli mobile, un espace web aux couleurs et à l'image de votre cabinet, sur lesquels les clients se connectent pour échanger avec vous. Notre force, c'est qu'on est multiflux. On va gérer le flux comptable, le flux juridique, le flux social, voire même d'autres services que vous pouvez développer au sein de votre cabinet, et un flux qui peut être entrant et sortant, c'est-à-dire la collecte de l'information, donc de la facture aux variables de paie jusqu'à n'importe quel type de document qui est envoyé par votre client sur le portail, et aussi le flux sortant, donc toute votre production, les bilans, les liasses, les bulletins de paye, tout ce que vous produisez pour le client du cabinet pour qu'il retrouve tous ces documents au même endroit, le tout branché à votre GED métier, ou GED de production, GED en SaaS, etc. Donc ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça, avec une appli smartphone, et bien sûr interconnecté à l'ensemble des logiciels des cabinets d'expertise comptable. On a plus d'une centaine de partenaires sur la partie connexion. Donc c'est vraiment notre spécialité chez My Company Files, et bien sûr intégré à l'écosystème Visma. Aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le détail sur la partie facture électronique, pas sur le reste de la valeur qu'on peut apporter sur les cabinets, notamment sur la restitution ou les autres flux type juridique, social, etc. Pour être vraiment cette multiprise du cabinet sur lequel on vient brancher les différents outils et être vraiment le point d'entrée unique du cabinet. Mais on va voir notre évolution sur la partie facture électronique qui apporte énormément de valeur au cabinet comptable. J'aime bien le dire, avant facture électronique, My Company Files, on était ce qu'on appelle un nice to have, c'est-à-dire une plateforme qui permet de gagner du temps pour le cabinet comptable. Et aujourd'hui, on va devenir avec la facture électronique un must to have, c'est-à-dire une plateforme où vous êtes obligé de l'avoir au sein du cabinet, parce qu'on est un portail qui va centraliser l'ensemble des PA. Et justement, je vais vous montrer et vous expliquer comment ça se passe. En tout cas, pour donner aussi quelques chiffres pour ceux qui peuvent se demander comment on va faire pour gérer autant de flux chez My Company Files. Il y a une donnée qui est assez intéressante. Entre janvier et juin dernier, on a géré 13 millions de documents qui sont passés par la plateforme et qui ont été envoyés dans différentes solutions par API. Donc, je pense par exemple aux OCR que vous utilisez vraiment au sein de vos cabinets ou directement dans vos logiciels de production. Mais ça montre aussi qu'on a une solution maintenant qui est robuste et qui est capable de gérer énormément de flux, et pour 250 000 entreprises, et souvent des entreprises qui sont des TPE, parce que pour votre information, la plupart des clients de nos clients, en tout cas sur les cabinets qui utilisent My Company Files, sont des TPE ou des PME. Ce qui est avantageux avec My Company Files sur cette partie-là, c'est que vous pouvez avoir une solution qui est scalable très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a une solution ultra simple, notamment sur la partie mobile,
où vous allez avoir des fonctionnalités très, très simples. Et on veut rester sur cet ADN-là pour la facture électronique. Nous, sur la partie fonctionnelle, on veut pouvoir mettre en place la solution très rapidement sur un maximum de clients. Si voilà, vous êtes intéressé par My Company Files, ça a peu ou pas d'intérêt de mettre 5% ou 10% de vos clients. Le but, c'est vraiment de mettre tous vos clients, en tout cas avoir cet objectif-là. Et avec la facture électronique, ça va encore plus s'accélérer. C'est vraiment avoir le même processus pour l'ensemble de vos clients. Et bien sûr, on fait partie d'un écosystème qui est très, très riche. Donc, ça fait déjà de nombreuses années que vous utilisez des logiciels pour la partie production. Vous avez aussi tous et toutes aujourd'hui au sein de vos cabinets des OCR qui sont déployés, donc des outils de traitement automatique des factures. Vous avez votre logiciel de production dans le social, vous avez le logiciel de production juridique, votre JET, vous stockez l'ensemble des documents du cabinet. L'outil de gestion interne qui est indispensable aussi. Vous avez développé différents services avec vos clients, souvent encore peu exploités, mais qui commencent à s'accélérer aussi avec l'arrivée de la facture électronique, qui sont les outils de gestion, facturation, mais aussi de tableau de bord, et vont venir se rajouter dans cet écosystème qui est déjà très, très large, les outils de facturation électronique ou les différentes PA en fait, que vous allez proposer ou qui vont être choisis par vos clients. Et donc, c'est sur ce point-là que MyHubFE va être un outil indispensable. Nous, notre but de My Company Files, ça a toujours été d'être le point d'entrée et le point de sortie du cabinet et le point d'entrée unique pour le client du cabinet. Le but, c'est de le rester avec MyHubFE et My Company Files. Pourquoi? Parce que nous, on part du principe que vous allez avoir différentes PA à gérer au sein du cabinet et que vos clients peuvent choisir aussi différentes solutions. Et on va regarder ça plus en détail. Donc maintenant, le sujet de notre webinaire le plus important, c'est la facture électronique. Un léger rappel du contexte. Au 1er septembre 2026, c'est la réception obligatoire pour toutes les entreprises. Malgré les 4 reports de la réforme, là, c'est acté. Donc, dans 10 mois, quand on fera, je l'espère, un autre webinaire avec My Company Files en septembre ou en octobre prochain, on sera en mode facture électronique et le hub sera mis en place sur tous vos clients. Et au 1er septembre 2027, l'émission obligatoire pour toutes les entreprises. Donc, c'est très important d'avoir ces 2 dates en tête. Ça vous permet aussi de vous projeter en vous disant qu'il vous reste une dizaine de mois hors, bien sûr, période fiscale, donc peut-être un petit peu moins pour vraiment mettre en place votre portail. Donc, c'est important d'avancer là rapidement. Ce qui va se passer en septembre 2026, quand on va se revoir peut-être dans un an pour le futur webinaire, pour l'immense majorité de vos clients, ils vont devoir recevoir leurs factures de type EDF, SFR, donc des gros fournisseurs sur une plateforme, donc sur une PA qu'ils auront choisi ou que vous leur aurez proposé, préconisé. Et pour le cabinet, au final, ce qui va changer, c'est que il y a quelques factures qui vont être reçues via les PA et les PDP que vous allez devoir gérer sur la plateforme, mais sur l'immense majorité de vos pièces, au final, ils vont quand même devoir déposer leurs documents comme ils le font maintenant, soit via un portail comme le nôtre, soit par mail, etc. Donc, c'est important de rappeler que vous allez avoir un moment où il va y avoir un mode hybride et on va regarder ça. Et aussi, l'enjeu marché, c'est assez important de le rappeler, c'est que la facture électronique, c'est aussi une bascule de votre modèle économique. Là, je ne vous apprends rien. Si vous avez participé aux différents événements de l'ordre ou des différents syndicats dernièrement, on sait très bien que voilà, vous devez aussi développer de nouveaux services. On parle de 38% de perte de chiffre d'affaires par certains cabinets qui sont prévus et on a vu ça déjà sur d'autres pays européens. Et il y a plusieurs acteurs qui se positionnent pour prendre aussi la relation auprès de vos clients sur certains services. Je pense aux banques qui ont déjà attaqué le marché depuis un certain temps. On parle beaucoup de la signature du mandat pour être mandaté par vos clients en fait pour le choix des différentes PA à leur place. Les banques, elles n'ont pas attendu. Aujourd'hui, il y a des banques, sur les banques en ligne notamment, où le client, en cliquant sur une case, il souscrit à ce mandat-là et du coup, il a déjà une PA qui est définie. Donc, attention, il faut vraiment avancer aussi sur cette partie-là parce qu'il y a des acteurs qui se positionnent pour vendre des services additionnels à vos clients. Encore une fois, chez My Company Files, nous, notre but, c'est de se brancher avec un maximum de plateformes. On ne dit pas que ce n'est pas une bonne chose en fait, d'utiliser ces plateformes-là. Ce qu'on dit, c'est juste qu'il faut faire attention, que ce soit vous, en tant que cabinet, qui proposez ces services aux clients et pas les éditeurs ou les banques qui proposent ces services directement à vos clients. Et donc, le but, c'est vraiment de créer de la valeur et un nouveau business model pour votre cabinet. Mais
Pour avoir le temps de faire tout ça, il faut maîtriser la base de tout, c'est-à-dire les flux du cabinet comptable avec ses clients. Et pour la plupart des cabinets, encore aujourd'hui, ça reste compliqué sur la partie collecte de l'information. Ici, on a schématisé les flux du cabinet comptable, donc avant et après l'arrivée de la facturation électronique. Sur votre gauche, vous avez vos clients. Sur votre droite, vous avez votre cabinet. Et en fait, le client, il a énormément de choses à faire avec vous. Donc, il doit envoyer ses différentes factures, les factures d'achat, les factures de vente, les infos de paye, les notes de frais. Ce qui va changer avec la facture électronique, il va aussi devoir gérer ses statuts et évidemment faire le e-reporting, plus émettre ses factures sur un logiciel métier. Et nous, en fait, ce qu'on va faire chez My Company Files, on va continuer d'envoyer les différentes factures dans les logiciels d'ossérisation, mais surtout, on va venir se brancher par API aux PA et aux différentes PA que vous avez, que le client a choisi, parce qu'un client peut avoir aussi plusieurs PA. Et le but, c'est que le client puisse piloter l'ensemble de ses statuts directement sur votre portail client My Company Files grâce à notre nouveau module MyWebFE. Et également, côté collaborateur, que le client puisse se connecter sur My Company Files pour piloter l'ensemble de ses dossiers clients, quelle que soit la PA, via votre portail My Company Files. Et après, bien sûr, l'ossérisation, l'outil d'OCR ou la PA continue de faire son travail de traitement des factures, va envoyer les lignes comptables dans le logiciel de production comptable. Vous allez produire vos documents et les stocker dans votre jet et on va venir restituer ces informations-là directement sur le portail. Là, c'est le schéma classique d'un cabinet. On pourra rentrer plus dans le détail si ça vous intéresse. On pourra prendre rendez-vous ensemble. À la fin, il y aura un QR code. Si vous voulez qu'on fasse ce schéma-là avec mon équipe, on se fera un plaisir de le faire par cabinet. Je sais que ce n'est pas forcément facile de schématiser, mais je vous invite à faire ce schéma-là avec les différentes cases et mettre vos différents logiciels pour avoir une vision aussi des flux de votre cabinet. Donc, notre conviction chez My Company Files, c'est aussi que vous n'aurez pas que des flux de factures électroniques là dans les 3 prochaines années. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, mais à la suite de plusieurs enquêtes et des échanges qu'on a eus avec nos cabinets comptables, en 2026, donc à partir de septembre prochain, au final, il y aura un flux comptable effectivement qui va être en mode facture électronique, mais ça ne concernera qu'une partie du flux du cabinet. Pourquoi? Parce que la majorité du flux du cabinet sera toujours, entre le client et le cabinet, sera toujours non facture électronique, parce que c'est les gros fournisseurs en fait qui vont devoir émettre en mode facture électronique. La plupart des autres fournisseurs de vos clients vont toujours émettre des factures qui ne seront pas forcément sur des plateformes conformes à la facturation électronique, donc pas forcément sur les PA. Donc, ce qu'ils vont recevoir, c'est sa facture Orange, sa facture EDF. Ça, ils vont devoir le recevoir, donc c'est une obligation. Par contre, ça ne restera qu'une partie du flux. 2027, ça sera environ 8% du flux, donc il y aura encore une grande partie qui sera non facture électronique, et ça sera qu'en 2028 où la majorité du flux reçu par le cabinet sera en mode facture électronique, et encore, il y aura toujours 20% du flux qui sera non facture électronique parce qu'il y aura toujours les notes de frais ou les factures étrangères, même s'il y a une normalisation qui est prévue, qui est une normalisation européenne pour 2035, il y aura toujours les factures hors Europe. Et même d'ici 2035, on a encore pas mal d'années où vous allez devoir gérer du flux hybride. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir le discours mode FE auprès de vos clients, souvent, il y a des cabinets qui vont dire voilà, ça va vous apporter de la valeur parce que vous allez pouvoir collecter toutes les factures en automatique. Ce n'est pas vrai, en tout cas pas pour les 3 prochaines années. Et même peut-être pour après, vous aurez toujours du flux hybride. Donc, il faut avoir dans le discours auprès de vos clients, ça va leur apporter de la valeur sur certaines factures, mais quand même ça va être sur le long terme. Donc, cette partie-là va être compliquée parce que vous allez devoir gérer des flux hybrides. Et en plus, pour les cabinets, entre 2026 et 2028, même après, vous aurez aussi plusieurs PA à gérer. Pourquoi? Parce que, à moins que vous ayez 20 clients et que ça soit exactement les mêmes types d'entreprises, au global, même les petits cabinets vont avoir plusieurs PA à gérer auprès de leurs clients parce que la plupart des cabinets d'expertise comptable en France aujourd'hui ont une segmentation de la clientèle qui est assez variée. Et je vous donne un exemple très simple. Les petits dossiers, vous ne voulez pas que les clients payent très cher, vous allez peut-être prendre une plateforme moins chère et la plateforme principale que vous allez proposer liée à votre outil de production, ça sera peut-être votre deuxième PA. Donc ça peut être même un cabinet très simple qui a une segmentation très simple de sa clientèle. Il aura à minima 2 PA. Et après, vous allez avoir aussi des PA qui vont être spécifiques par rapport aux différents métiers. On verra ça juste après, mais c'est important de l'avoir en tête. Donc, vous allez devoir gérer pendant 3 ans un flux non FE et un flux FE
Et donc, c'est très important de structurer le process sur le flux non FE dès maintenant en mettant en place le portail My Company Files et avec MyHub FE de gérer le flux facture électronique. Et aussi un dernier point, sur la partie des différentes PA que vous allez proposer, nous on pense qu'il y aura une hétérogénéité aussi des plateformes agréées avec 3 grandes catégories. La première catégorie sur vos clients, ça va être la PA que vous leur avez recommandée ou les PA que vous leur avez recommandées. Donc ça, c'est top, c'est les meilleurs clients qui vont choisir la PA de votre outil de production, qui ne vont pas poser de problème, qui vont générer leur facture de vente et gérer leur statut sur cette PA-là. Dans ce cas-là, il n'y aura aucun souci. Mais on pense aussi qu'il y aura forcément des clients qui vont choisir des PA très spécifiques avec des secteurs d'activité parfois spécifiques comme la pharma, le BTP, les garagistes, etc. Cependant, il y aura aussi des clients qui ne voudront pas changer d'outil de facturation tout simplement et qui sont sur EBP facturation ou Sage facturation depuis des années. C'est des outils qui vont se renouveler pour la partie facture électronique, mais qui ne sont pas forcément branchés à votre outil de production. C'était le cas là, avec un cabinet qu'on avait hier en rendez-vous avec mon équipe. Donc, c'est un cabinet qui est sur ACD et il a des clients qui sont sur Sage Facturation et il nous disait que ces clients-là, ils émettent déjà sur Sage Facturation, ils n'ont pas envie de changer. Donc, grâce à My Company Files, on pourra faire ce lien-là et MyHubFE, je vous montrerai juste après. Mais donc, c'est très important de l'avoir en tête et vous aurez aussi des PA intégrés aux outils de facturation de vos clients. Donc, c'est ce que je vous dis. Donc, c'est les 3 catégories en fait auprès de vos clients que vous allez avoir. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Et en plus, il va y avoir certains clients qui vont choisir une PA en réception et une PA qui peut être différente en émission, voire même plusieurs PA s'ils ont plusieurs sociétés. Donc, le même client peut avoir plusieurs sociétés et différentes PA. Donc, c'est important d'avoir en tête que vous allez avoir une hétérogénéité des plateformes agréées. Et ça, c'est vraiment pas nous qui l'avons inventé, c'est en échangeant avec nos clients. C'est vraiment le constat que font la grande majorité des cabinets, en tout cas clients chez nous et qu'on rencontre. Donc voilà, c'était important de vous montrer et vous expliquer le concept. Maintenant, on va passer à la présentation du produit. Mais avant ça, Ricardo, avec Ricardo, on a préparé un sondage pour vous et on aimerait avoir vraiment votre retour. Le sondage, la question qu'on veut vous poser, c'est: avez-vous déjà sélectionné votre ou vos PA? Il y a 4 propositions possibles. Oui, mes choix sont faits et définitifs. J'ai une shortlist, mais rien n'est encore figé. J'hésite encore entre plusieurs options. Et la 4e, je ne me suis pas encore penché sur le sujet. Hop, là, je vois qu'il y a pas mal de réponses. J'attends encore un petit peu que tout le monde vote. Bon, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y a très peu de je ne me suis pas encore penché sur le sujet. Il y en a quand même environ, là pour l'instant, 7%. Donc, il y a quand même 40% à peu près qui ont « oui, mes choix sont faits et définitifs » et 38% qui a « j'ai une shortlist, mais rien n'est encore sûr ». Et ça bouge encore un petit peu. Ouais, vous êtes quand même presque 70% à avoir voté. Donc, les derniers là qui n'ont pas encore voté, s'il vous plaît, donnez votre avis. Là, on va pouvoir finir le sondage. Ouais, on a quand même une tendance qui se dégage, donc c'est très intéressant. Donc, au global, voilà, il y a quand même la majorité d'entre vous, vous avez une shortlist, mais rien n'est encore figé. Ouais, est-ce que tu peux fermer le sondage, Ricardo? Hop, parfait. On peut partager les résultats. Oh. Donc, voilà, donc les résultats du sondage que vous pouvez voir, c'est intéressant. Donc, il y a 40% d'entre vous qui ont une shortlist, mais rien n'est encore figé. Une partie qui a « oui, mes choix sont faits et définitifs ». 17%, j'hésite encore en plusieurs options et je ne suis pas encore pensé sur le sujet. Donc, vous êtes un tiers en fait à avoir déjà fait votre choix. Donc, ça, c'est vraiment top. Et le reste, où c'est quand même pas encore figé. Et j'ai envie de dire, c'est aussi normal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les business models, ils ne sont pas encore définis à 100% pour la plupart des acteurs de la compta tech. Donc, en tant que cabinet, ce n'est pas forcément simple de faire votre choix. Et en plus, il y a quand même un sujet fonctionnel où aujourd'hui, vous pouvez tester certaines PA avec vos clients. Cependant, vous ne pouvez pas tester la scalabilité. Vous ne pouvez pas le tester sur le flux de facture global parce que tout simplement, la facture électronique n'est pas forcément mise en place n'est pas encore mise en place officiellement. Donc, vous ne pouvez pas le tester en masse. Vous pouvez le tester sur souvent les factures du cabinet, etc. Donc, c'est important aussi de l'avoir en tête que de toute façon, même si votre choix est fait pour le début de la facture électronique, peut-être que dans 2 ans ou dans 3 ans, ces choix-là vont peut-être évoluer en fonction de l'évolution du marché et c'est normal.
Donc, c'est pour ça qu'on comprend aussi que ce n'est pas forcément simple pour vous en tant que cabinet de faire votre choix. Et c'est pour ça qu'on a créé MyHubFE. Donc, on peut repasser à la présentation. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ouais, c'est bon, parfait. Merci pour la réponse au sondage. Donc, notre positionnement chez My Company Files, c'est d'être le partenaire stratégique pour l'indépendance et la transition vers la facture électronique. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, on sait qu'il y a plusieurs acteurs qui se positionnent pour vendre des services directement à vos clients. Donc, on parle notamment d'éditeurs de la profession, mais aussi des banques qui sont le plus gros risque en fait pour vous en tant que cabinet. Et chez My Company Files, nous, et c'est aussi la vision du groupe Visma, on est là pour accompagner les cabinets d'expertise comptable. C'est vous, nos clients, et ça le restera aussi pour les années à venir, même avec l'arrivée de la facture électronique. C'est même dans notre business model, puisqu'on fait de la solution à votre couleur, à votre image. Donc, c'est aussi important de mettre en avant la marque de votre cabinet. Ce n'est pas My Company Files qui vend une solution à vos clients, c'est vous, cabinet, qui proposez des services à travers votre portail My Company Files à vos clients. Et le but, c'est que ça soit la même chose pour vos PA, pour que vous soyez maître de vos flux, de vos connexions, de vos PA et de votre image, que vous restiez au centre du jeu dans un environnement qui est de plus en plus complexe, que la relation, c'est vous qui la gardiez tout simplement. Et encore une fois, My Company Files, ce n'est pas juste un portail client, c'est vraiment votre interface client pour garder la relation chez vous et renforcer la relation que vous avez avec votre client, un peu comme la vitrine digitale du cabinet ou même le bureau numérique du cabinet sur lequel le client va venir rentrer et avoir les différentes briques et les différentes portes de service comme quand il vient en physique chez vous au sein de votre cabinet. Et avec la facture électronique, c'est vraiment la même vision qu'on a parce que c'est notre ADN d'être interopérable, de vous laisser le choix. Donc, bien sûr, on fait partie du groupe Visma et on va se connecter. D'ailleurs, on est en train de finaliser les tests là, sur la PA de Visma. On en parlera juste après. Mais notre but, c'est vraiment de se connecter avec un maximum de PA du marché. Donc, d'ici septembre 2026, on a identifié 12 PA qu'on estime, nous, avec nos clients, après des sondages, bien sûr, auprès de nos clients, qu'on estime, nous, être les PA principales qui vont être utilisées par les cabinets d'expertise comptable et les clients des cabinets. Donc, dedans, il y a des PA liés aux outils de production comptable et aussi les banques, parce qu'il y a pas mal de clients qui vont utiliser aussi des outils bancaires. Et le but, voilà, c'est vraiment de développer on a un objectif de 12 PA pour septembre 2026 pour être prêt pour vous en tant que cabinet. Et par la suite, en fonction de l'évolution du marché, en fonction des demandes qu'on a de nos cabinets clients, on va continuer ce travail-là d'interconnexion avec les différents logiciels métiers, comme on le fait depuis plus de 15 ans. C'est vraiment notre ADN et vous pouvez avoir confiance en nous sur le fait que on a créé de la relation avec les différents logiciels de production et les logiciels historiques. Donc, on a déjà cette relation-là avec ces logiciels-là sur la partie facture électronique et PA. Donc, on va continuer de travailler avec ces différents logiciels comme on l'a toujours fait. En plus de ça, avec 105 plateformes agréées, bien sûr, sous réserve, il y a quand même des questions qui sont compliquées pour les cabinets. Comment vous allez faire, vous, en tant que cabinet, pour rapatrier tous ces flux dans votre environnement de production? Donc, ça, c'est vraiment une question très complexe. Donc, côté collaborateur, en fait, comment vous allez faire pour rapatrier par exemple, on a de plus en plus de clients qui viennent au sein des cabinets en disant moi, j'utilise déjà telle ou telle solution. Est-ce qu'on peut continuer de travailler dessus? Et le but de My Company Files, c'est que vous puissiez prendre ces clients-là, même si ce n'est pas lié à votre outil de prod, puisque nous, on va faire le lien. Et donc, vous avez aussi des nouveaux clients qui sont déjà équipés pour la récupération de l'historique de leur plateforme. Ça aussi, c'est un sujet très complexe parce que voilà, plus on va avancer dans le temps, plus les clients ils vont se digitaliser et ce problème va s'accentuer aussi après l'arrivée de la facture électronique, même après 2028. Donc, notre réponse, donc on va passer à la présentation du produit. Donc, MyBFE, c'est l'orchestrateur de vos flux et de la facturation électronique. Le but, c'est de garder la même chose sur la partie portail avec un parcours client ultra simple. C'est vraiment que tous vos clients, en quelques clics, ils puissent se connecter sur la plateforme et gérer le statut des factures pour que dans 10 mois, on puisse le mettre sur tous vos clients très facilement et à minima sur la partie gestion du flux d'achat, que vos clients soient prêts pour la facture électronique. Donc, vraiment, c'est ce travail-là, notamment là, on va regarder après plus en détail sur la partie mobile, mais le parcours client ciselé simple, c'est l'ADN de My Company Files et on veut garder ce parcours
là parce qu'on estime, nous, que à travers les échanges qu'on a avec les cabinets comptables, il y a encore beaucoup d'entreprises en France, des TPE, qui sont encore peu digitalisées et qui n'aiment pas forcément le changement. Et c'est notre spécialité chez My Company Files, c'est de pouvoir mettre en place une solution très simple, rapidement, sur l'ensemble de vos clients et après développer d'autres services un peu plus complexes avec d'autres partenaires. Donc, on va aussi faire la même chose sur la partie web. Donc, parce que on sait que voilà, il y a des clients qui préfèrent la partie mobile et des clients qui préfèrent la partie web, mais aussi sur la partie côté collaborateur, où en fait, les collaborateurs vont pouvoir gérer l'ensemble des statuts des factures de leur dossier. On va rentrer plus dans le détail juste après dans la présentation métier, mais c'est important d'avoir cette notion en tête. Et donc, au final, My Company Files, ça va être plus qu'un portail, c'est vraiment un partenaire vers l'avenir pour vous faire gagner du temps, anticiper la réforme sans stress, et offrir un parcours client optimisé et très simple pour vos clients. Ce que je vous propose, c'est juste une dernière slide et après on passe à la présentation de produit. N'hésitez pas là, si vous avez des petites questions dans le chat, on va pouvoir aussi y répondre le temps de montrer la plateforme. Le dernier point qu'on voulait voir, c'est qu'aujourd'hui, on a développé 3 liens. Donc, c'est 3 premières PA qu'on a sur My Company Files. Donc, Je Facture et Security qu'on a lancé dès début septembre parce que jefacture.com, c'est ECMA, c'est la plateforme de l'ordre des experts comptables. Donc, on a beaucoup de clients qui vont basculer sur cette plateforme-là. Security, c'est la plateforme e-facture d'Agiris. On a à peu près 200 cabinets clients aujourd'hui chez Agiris et qui sont des clients historiques chez My Company Files et qui vont basculer sur cette plateforme-là. Notamment, je pense qu'on a de nombreuses AGC qui sont clients de chez nous avec des agriculteurs. Et justement, ils vont beaucoup basculer sur cette plateforme-là. Donc, on a fait aussi ce lien-là, qui sont nos partenaires historiques. Et ChainTrust, qui est la PA de Visma, qui vient de sortir là, dernièrement, donc depuis ce début de semaine. Donc, on est toujours en phase de test, bien sûr, avec de nombreux cabinets. Et le but, c'est qu'on soit en prod en janvier à 100% pour lancer sur l'ensemble de nos clients. Donc là, c'est quand même intéressant pour vous de savoir avec quel PA on avance en premier. Et je vais vous montrer justement à quoi ça ressemble avec Je Facture et Security aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est pour ça que je vous disais à la fin, j'aimerais bien que vous répondiez à notre sondage pour savoir quels sont les PA que vous avez choisis pour que nous, on puisse aussi accélérer dans la liste prioritaire, dans la liste de priorisation des différentes PA, les PA que vous préférez, que vous allez choisir demain. Donc voilà, si c'est OK pour vous, on va passer à la présentation produit. Je sais que c'est souvent ce que vous attendez tous. Donc, on a une question juste, l'archivage des pièces comptables est-il à valeur probante? Alors, non pas sur My Company Files. Donc, la valeur probante, c'est le travail des différentes PA. Nous, en fait, quand on va se connecter, je vais vous montrer ça en API avec les différentes PA. Votre client aura bien sûr la partie valeur probante via sa PA qui va s'en occuper. Et en fait, sur My Company Files, il pourra afficher ces différentes factures, il pourra gérer les statuts de ces factures. Mais par contre, la valeur probante, elle sera via la PA. Donc, de toute façon, le but, ce n'est pas de stocker toute la donnée sur My Company Files. D'ailleurs, on fait un travail justement avec les PA d'optimisation de la gestion de la donnée sur notre portail My Company Files en faisant du réaffichage. C'est aussi un enjeu économique et écologique d'avoir toutes les données qui sont à un seul et unique endroit. Et nous, on fait du réaffichage en dynamique. Je sais que ça, c'est un sujet. Souvent, on rencontre des cabinets qui ont des factures qui sont stockées à plusieurs reprises sur plusieurs endroits différents. La facture électronique va vous aider aussi sur cette partie-là également. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie présentation d'abord web et après, je vous montrerai la partie mobile et pour pouvoir répondre aussi à toutes vos questions en fin de webinaire. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran toujours Oui, la partie web? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Merci beaucoup. Donc, ici, on est sur le compte de démo My Company Files côté client. Donc là, on se met à la place d'un de vos clients vraiment très classique. Il va se connecter, il a accès aux fonctionnalités de base de My Company Files. Je dépose mes pièces, j'accède à mes différents documents, mon bilan, ma liasse, etc., mes formulaires, les différents services du cabinet. Mais surtout, j'accède à cette partie-là, accès à toutes mes factures en mode électronique. Donc, à quoi ressemble ce nouveau module-là? Donc, moi, je peux filtrer
mes différentes factures par typologie. Donc là, par exemple, je veux accéder à mes factures d'achat donc directement depuis ma PA sans avoir besoin de me connecter à ma PA. Donc, par exemple, là, c'est la PA 10 factures. Donc, je suis un agriculteur qui a choisi la PA e-facture d'Ageris et j'ai le statut de mes factures qui est affiché en dynamique. Je peux gérer le statut de mes factures directement depuis le portail de mon cabinet. Et quand, par exemple, là, je refuse le statut de la facture, c'est directement envoyé par API en information dans e-facture d'Ageris et le statut se met à jour pour que mon cabinet soit au courant et puisse produire sur mes différents éléments ou dans l'OCR d'Ageris. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous pouvez voir, si j'ai deux PA, hop, ici j'ai aussi la partie jefacture.com, bah, je peux gérer aussi le statut de mes factures, pareil par rapport à jefacture.com. Ce que je peux faire également, hop, sur les différentes factures, je vais pouvoir regarder les informations et suivre le cycle de vie de ma facture. Donc là, par exemple, je vais vous donner un autre exemple ici, hop. Donc là, j'ai le numéro de la facture, le fournisseur, la date, le montant, la TVA, le montant TTC et le cycle de vie, il est ici. À quel moment a été émise la facture, à quel moment elle a été refusée, reçue, etc. Et aussi un aperçu de la facture. Bien sûr, là, c'est des tests, donc je n'ai pas d'aperçu physique. Mais le but, c'est qu'il ait aussi un aperçu physique de la facture. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Il peut aussi la télécharger, la transférer. Donc voilà, et s'il a différents dossiers, il va accéder aussi à l'ensemble de ces dossiers via le même login mot de passe. Ça peut être un avantage pour votre client qui a plusieurs sociétés. Moi, par exemple, imaginons j'ai un gros dossier chez vous et j'ai aussi deux LMNP en plus. Bah, si je n'ai pas la même PA pour mon dossier, mes dossiers LMNP et mon gros dossier, bah, c'est vrai que si je n'ai pas MyCompagnieFile, je vais devoir me connecter à deux plateformes. Alors que là, grâce à MyCompagnieFile, j'ai accès au statut de mes factures au même endroit et je pourrai gérer tout ça très facilement. Donc là, on va aller sur la partie vente. C'est la même chose. Je vais pouvoir voir aussi en dynamique le statut de la facture côté vente, c'est-à-dire ce que mon client m'a mis comme statut, réaffiché sans avoir besoin de me connecter. Et je peux aussi gérer le statut des différentes factures par la plateforme MyCompagnieFile côté client. Un dernier point, je sais que ça, nos clients, vous l'attendiez depuis longtemps et c'est une fonctionnalité qu'on va pouvoir vous fournir maintenant et en plus qui ne va pas entraîner de ralentissement de recherche, qui va être très dynamique, c'est la recherche dynamique dans MyCompagnieFile pour retrouver les factures. Donc, comment ça se passe? Ici, je tape le nom d'un fournisseur, donc là, boulangerie par exemple, et je vais avoir toutes les factures de mon fournisseur boulangerie. Je peux avoir la même chose par un montant d'une facture ou encore un dossier, un nom. Donc, c'est vraiment une date. Donc, c'est super intéressant. La facture électronique nous permet d'avoir les données qui seront directement imbriquées dans la facture. Donc, il n'y a pas d'outil de reconnaissance pour cette partie-là. Donc, souvent, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, sur les OCR, vous avez déjà ce type de solution, mais souvent, quand vous faites la recherche, ça recherche sur l'ensemble des documents et pour le client, ça peut être un peu long parce qu'il y a beaucoup de documents à reconnaître en même temps. Là, en fait, ça va être ultra rapide parce que ça va être de la donnée imbriquée directement dans la facture. Donc, ça, c'est vraiment un super service que vous pourrez proposer aussi pour vos clients pour qu'ils retrouvent leur facture beaucoup plus facilement qu'avant sur les différentes plateformes. Donc, voilà sur la partie client côté web et je vais me connecter maintenant sur la partie collaborateur. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté chez MyCompagnieFile sur la partie collaborateur. Pourquoi? Parce que nous, en fait, comme on s'interconnecte avec l'ensemble des logiciels métiers, avant, voilà, on n'avait pas forcément à vocation à être le hub pour le collaborateur, le point d'entrée unique pour le collaborateur. C'est vraiment la partie client sur lequel on a travaillé pendant des années. Mais avec la facture électronique, on s'est dit, avec bien sûr les différents échanges qu'on a avec les cabinets clients chez nous, on s'est dit que c'était vraiment un point stratégique de pouvoir permettre à vos collaborateurs de gérer l'ensemble des statuts, des factures via de leurs clients à travers un seul et unique portail. Je m'explique. Ici, j'ai l'exemple d'un collaborateur qui a une trentaine de dossiers à gérer et je me connecte sur la fonctionnalité MyHubFE. Je vais pouvoir accéder, pareil,
avec la même structure, hein, facture d'achat, facture de vente, les différents statuts pour pouvoir suivre toutes les factures refusées par mes différents clients. Je peux aussi le faire par dossier, mais surtout, je peux faire par type de PA. Donc là, par exemple, que ma facture de mes clients, donc mes clients agriculteurs, par exemple, qui ont reçu leur facture sur e-facture, je vais pouvoir les gérer et voir les différents statuts. Et sur Je facture, c'est la même chose. Donc ça, c'est vraiment un service très intéressant qu'on va pouvoir avoir sur MyHubFE, c'est côté collaborateur. Imaginez-vous, hein, pour certains cabinets, on parle de 5, 6, 7 plateformes agréées qui vont être proposées ou disponibles ou utilisées par leurs clients au sein du cabinet. Et effectivement, vous n'allez pas demander à vos collaborateurs de se connecter et de se former sur chacune de ces PA. C'est très compliqué. Et en plus, peut-être que il va y avoir aussi un prix côté collaborateur pour accéder à ces PA-là. Donc, ça va être très compliqué à gérer. Donc, grâce à My Company Files, le collaborateur aura un seul unique espace pour gérer l'ensemble des statuts, des dossiers de ses clients. Et en plus de ça, vu qu'on va centraliser l'ensemble des flux de la facture électronique, là, on collabore avec des cabinets pour créer des dashboards de pilotage. Donc là, ce n'est pas encore disponible, hein, c'est dans notre vision à long terme, des dashboards de pilotage avec des données intéressantes qu'on va pouvoir retirer pour pouvoir piloter vraiment l'ensemble de la gestion des statuts de facture de manière plus automatisée et de manière plus scalable aussi, parce qu'on va pouvoir avoir des notions de gestion de facture de manière massive, etc. Donc, c'est très intéressant aussi pour vous en tant que cabinet d'utiliser cette fonctionnalité-là. Et bien sûr, on va avoir la même fonctionnalité de recherche qu'on a côté client, côté collaborateur, la visualisation des différents documents, des statuts, le téléchargement, le transfert des factures vers les différentes PA qui peut être faite également. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et dernier point, il y a un service que vous pouvez proposer. Donc, c'est souvent posé comme question par nos cabinets comptables. Vous avez des clients qui vont vouloir ou qui vont tout simplement pas vouloir gérer le statut de leur facture et vont vous demander de faire ce service à leur place. Et il y a des cabinets qui vont proposer ce service-là. Bien sûr, le but, c'est de le packager et de ne pas offrir ce service gratuitement. Mais en tout cas, ça peut être un service que vous pouvez proposer parce que moi, en tant que collab, je peux gérer aussi le statut des factures de mes clients si, bien sûr, il a pris cette offre-là chez vous. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi de pouvoir le faire via un seul et unique portail. Comme ça, il peut piloter tout depuis le même endroit. Donc, est-ce qu'on a des questions sur la partie web? Alors, hop. Donc, on a une question. Bonjour, j'ai 2 questions. Vous proposerez des connecteurs, des PA, des banques. Pour un client, il doit potentiellement payer 2 fois sa PA plus My Company Files. Donc, sur la première question, vous proposerez des connecteurs, des PA bancaires? Oui. Donc là, on est déjà en collaboration avec plusieurs banques et aussi des néobanques parce qu'on part du principe, je prends l'exemple très simple, un Conto, qui est un des outils majeurs aujourd'hui utilisés par les clients des cabinets avec lesquels on va se connecter. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important, Monsieur Gong, que vous puissiez répondre au sondage à la fin pour nous dire quels sont ces outils-là que vous souhaitez proposer à vos clients ou que vous pensez que vos clients vont utiliser. Comme ça, on peut accélérer ce process. Et du coup, pour le client, il doit potentiellement payer 2 fois, c'est-à-dire sa PA plus My Company Files. Effectivement, oui. Donc, si vous voulez utiliser le service My Company Files, le client, vous pouvez le facturer My Company Files plus sa PA, mais en fait, le but, c'est de créer un package complet où la base de My Company Files, hein, c'est un portail de service complet. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir refacturer le coût de la PA à travers le service que vous lui proposez My Company Files. Je dois avoir accès à un certain nombre de services. Donc, ce n'est pas payer 2 fois, mais ce que je vous conseillerais de faire, c'est une offre packagée sur les 2 pour le client. Donc, on a une question aussi de Geoffrey. Est-ce que vous reprenez le même niveau de fonctionnalité de la PA connectée ou uniquement le minimum du socle légal? C'est une très bonne question. Pour le moment, c'est le minimum du socle légal. Et en fait, ça, j'ai envie de vous dire, Geoffrey, ça va dépendre des différentes PA. Il y a des PA qui sont plus ou moins ouvertes que d'autres et des PA qui vont proposer différents services. Je prends un exemple très simple sur la partie paiement. Il y a des PA qui vont proposer le paiement. Il y a des PA qui ne vont pas proposer le paiement. Pour celles avec qui qui vont proposer le paiement et qui seront ouvertes aux intégrations, on va pouvoir intégrer le système de paiement. Pour d'autres, ça va être différent. Donc, j'ai envie de dire, Geoffrey, ça dépendra des différentes PA et des fonctionnalités
qu'elles vont proposer. Le but, c'est vraiment d'avoir My Company Files, j'imagine My Company Files comme la carrosserie de votre cabinet et les PA comme le moteur qu'on va venir alimenter et brancher à la plateforme. Il y a une autre question, les missions de relance client qui peuvent être prévues dans les PA, comment l'intégrez-vous? C'est une très bonne question, Séverine. On est en train d'y travailler aussi avec les différentes PA, notamment Je Facture qui va le proposer. Donc, le but, c'est de pouvoir relancer vos clients à travers le portail. Donc, oui, effectivement, c'est des fonctionnalités sur lesquelles on va aussi travailler. Pour la partie web, MCF récupère les flux des PA. Par contre, MCF ne renvoie pas le flux vers une PA. Alors, si ça marche dans les deux sens, Jean-Luc. Donc, c'est dans les deux sens en API. Donc, à quoi ça peut servir? Ça peut aussi servir à envoyer une facture qui n'est pas électronique, comme on a dit, vers l'APA pour la transformer. Donc, je pense à Je Facture, par exemple, où on envoie déjà aujourd'hui en fait, les factures vers Je Facture. Donc, oui, ça marche dans les deux sens. Ce que je vous propose, avant de prendre les autres questions, c'est de passer à la partie mobile, parce qu'on est déjà à midi 15. Et comme ça, on pourra prendre les dernières questions à la fin. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. Hop, je vais me connecter maintenant. J'arrête l'affichage. Je me connecte. Après, pendant ce temps, vous pouvez quand même en profiter pour répondre aux questions. Juste une petite minute, le temps de me connecter. Hop. Alors, Ricardo, normalement, je viens de me connecter. Est-ce que tu peux me passer pour que je puisse présenter mon téléphone? Bienvenue sur le webinaire. Vous êtes entré en tant que participant en mode écoute seul. Hop, je partage mon écran. Est-ce que tu... Ouais, j'arrive. Là, c'est bon normalement. C'est bon? Hop, lancer la diffusion. C'est bon, normalement, dans une seconde, vous allez pouvoir... Mon mobile. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Voilà, la spécialité de My Company Files, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément, on vous a pas forcément montré tout à l'heure, donc on a montré plutôt la partie web, mais nous, on est très connus pour la version mobile. Pour rappel, My Company Files, on développe des applis mobiles sur l'Apple Store et le Google Play en votre nom, à vos couleurs. C'est votre propre appli mobile sur lequel le client va se connecter. Là, c'est une appli test, mais c'est très intéressant de voir aussi ces fonctionnalités-là. Donc, voilà, bien sûr, le client va continuer de pouvoir déposer ses documents. Donc, vous me demandiez tout à l'heure, Monsieur Gong, qu'est-ce que vous allez offrir comme service? Parce que c'est vrai qu'il va y avoir une facturation, on va dire, un tout petit peu plus élevée parce qu'il va prendre aussi My Company Files. Le client peut accéder à ces différents documents via mes fichiers, directement branchés à votre jet, à ces tableaux de bord. Si vous proposez des outils de tableaux de bord, je pense à, par exemple, Sechaf, Intesis, Wavy ou autres, les différents services du cabinet, les actualités, mais surtout le module Mes factures, donc le module des factures électroniques qu'on a vu juste avant. Et c'est la même chose que la partie web, sauf qu'on va pouvoir le gérer sur la partie mobile. Donc, le client va pouvoir regarder ces différentes factures et le cycle de vie de ces factures, gérer le statut de ces factures sur l'espace mobile. Donc là, je refuse, par exemple, et voir les catégories achat et vente, rechercher ces factures. C'est exactement la même chose que vous avez juste avant sur la partie web, sauf que c'est sur la partie mobile. Et encore une fois, dans la scalabilité de vos outils, lorsque vous allez proposer des outils PA à vos clients, c'est indispensable d'avoir une partie mobile aujourd'hui et c'est indispensable d'avoir un parcours client qui est ultra simple. Plus vous allez proposer des produits complexes à vos clients, plus vous allez avoir du temps dans la conduite du changement. C'est très important d'avoir un outil qui est ultra simple, comme My Company Files, pour pouvoir le mettre en place sur beaucoup de clients en même temps et rapidement. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer sur la partie mobile. C'était très court, mais en même temps, voilà, c'est la simplicité de notre outil qui fait notre force. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir reprendre nos questions. Hop, donc il y a Cyril qui pose la question, est-ce qu'on pourra payer les factures via le portail MCF? Alors ça, c'est encore une fois, vous avez toujours les meilleures questions, hein, vous êtes très forts les cabinets. Oui, effectivement, on travaille sur ces fonctionnalités-là. On est toujours en réflexion sur plusieurs points par rapport au paiement. C'est une solution qu'on va proposer, mais à travers les PA. Donc, j'ai envie de vous dire, Cyril, ça dépend de la PA que vous allez proposer et choisir auprès de vos clients. Je sais que sur la PA Visma, parce que voilà, comme c'est la PA de notre groupe, on travaille avec eux sur la partie paiement, on va le proposer avec eux.
Et après, ça dépendra vraiment des différentes PA. Il y a des PA qui le proposent en natif. Par exemple, je pense à Conto, qui est un outil bancaire. Donc, forcément, avec Conto, vous pourrez aussi payer les factures. Mais ça dépendra vraiment des différentes avancées ou non des PA et aussi par rapport à leurs API, parce qu'il y a des PA qui sont plus ou moins ouvertes, mais il y a des PA qui sont aussi plus ou moins avancées dans leurs API. Et ça dépendra, on est nous dépendants des différentes solutions et de ce qu'ils nous proposent, comme on l'a toujours fait depuis des années avec les éditeurs, mais c'est important de l'avoir en tête. On a une autre question de Séverine. Donc, est-ce que les collaborateurs peuvent échanger avec leurs clients sur le portail? Alors, oui, ils peuvent échanger à travers le module. Donc, ce n'est pas forcément le sujet, mais ils peuvent échanger à travers le module J'ai besoin avec les différents services proposés du cabinet et ils peuvent dire, voilà, j'ai besoin de tel ou tel service. Et hop, je réaffiche mon écran. Hop. Ils peuvent aussi voilà, échanger via le module J'ai besoin. Hop, je reprends juste la slide, désolé. Et également, si vous voulez intégrer des systèmes de chat que vous utilisez, etc., on peut travailler avec des partenaires pour l'intégrer. Encore une fois, le but, c'est d'imaginer My Company Files comme le portail client, la multiprise, sur lequel on vient brancher différents services. Si le service que vous cherchez, c'est vraiment un chat collaboratif, on peut l'intégrer via des différents partenaires. On a pas mal de cabinets qui l'ont fait en ce moment. Il y a pas mal d'outils d'IA qui sont vraiment top en termes de chat pour parler avec vos clients et avoir surtout un suivi en fait des échanges quand un collaborateur part, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut venir intégrer ensemble, Séverine, voilà, pour bien connaître aussi votre cabinet. On en avait déjà parlé, mais oui, on peut travailler sur ces notions-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Séverine, on travaille aussi avec Generix pour l'intégration. Sachant que Generix, c'est une PA très importante qui va être disponible sur plusieurs solutions en même temps. Donc oui, on travaille aussi avec eux. On a une question de Xavier. Bonjour, un collaborateur pourra récupérer les factures pour les basculer sur notre outil IA de traitement de factures en autonomie. Oui, mais j'ai envie de dire ça va se faire même en automatique, Xavier, puisque nous, on sera branché avec on est même déjà branché en fait avec en API avec vos outils d'IA. Donc ça, c'est déjà disponible, hein, Xavier, et ça se fait en automatique. Donc par exemple, si vous utilisez, je sais pas, Dext en OCR, en outil d'IA de traitement des factures, ça c'est déjà en automatique. Et ça, on a plus de 15 partenaires OCR, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est déjà disponible, vous pouvez déjà le faire dès maintenant. Top. Si c'est super, Xavier, c'est super pour moi. Bonjour, les PA Dex, Full et Time seront-elles connectées? Très bonne question. On collabore avec eux. Donc, on a Dex et Full, c'est des partenaires historiques de My Company Files. Time, on a moins de clients qui l'utilisent, mais on est quand même dans les échanges avec eux pour pouvoir le mettre en place. Le but, c'est vraiment d'en avoir un maximum. Sur la liste des PA, Alexandre, je ne pourrais pas vous répondre exactement sur quel PA pour le moment parce qu'on est encore dépendant de choix stratégiques de la direction des autres PA. Mais si vous êtes client chez ces différentes PA, je vous invite à leur dire qu'il faut se brancher avec nous et à avoir aussi ce travail-là. Nous, on a pas mal de clients qui en parlent avec leur outil de production, donc ça nous aide aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre au formulaire aussi, comme ça on pourra accélérer le processus avec ces différents logiciels. Mais voilà, après pour certaines PA, par exemple Dext et Full, ça va être plus simple parce qu'on est ça fait des années qu'on collabore avec eux, c'est nos partenaires historiques, voilà. Donc voilà. Donc le plan d'action, juste pour terminer le webinaire et reprendre à la fin s'il y a encore quelques questions, c'est très simple. Basculez tous vos clients sur votre portail, c'est maintenant ou jamais. Si vous n'avez pas un portail qui est déjà mis en place, j'ai envie de dire à la fin du webinaire, contactez-nous. Une fois que vous avez mis ça en place, segmentez vos clients et proposez là où les bonnes PA, même si je sais que ce n'est pas forcément simple de les choisir, mais en tout cas, vous allez avoir une shortlist pour la plupart. Donc ça sera d'ici septembre prochain. Mettre à disposition sur tous vos clients MyHubFE pour qu'ils puissent à minima gérer leur statut de facture et à la fin, définir et promouvoir vos nouvelles offres de services. Comme ça, vous aurez le temps de le faire et vos clients seront déjà prêts sur la partie gestion des achats. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué, en tout cas sur la partie gestion des achats. Et après, sur la partie émission, il faudra petit à petit conduire le changement auprès de vos clients. Mais en tout cas, ce sera plus simple. Si votre client est déjà habitué à déposer ses pièces et gérer le statut de ses factures, ce sera forcément plus simple de l'accompagner sur la partie émission avec les différents logiciels avec lesquels on est déjà connecté. Je pense à MEC, par exemple, si vous utilisez RCA. Je pense à Evolis, qui fait partie du groupe Visma, ou les différents logiciels
qui existent sur le marché, comme Sage Facturation, BP, etc. Donc voilà, pour terminer ce webinaire, si vous voulez en savoir plus sur la facture électronique, si vous voulez aussi aller plus loin dans les discussions qu'on a avec les réflexions qu'on a sur la partie PA, et surtout si vous voulez être prêt dans 10 mois pour la facture électronique, prenez rendez-vous via ce QR code. Je vous invite à le faire. Et si vous avez d'autres questions, on a encore 5 petites minutes pour y répondre. Et si c'est des questions, voilà, si après on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on pourra le faire par la suite en vous recontactant. Donc là, voilà, on a un peu de temps pour les dernières questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Ah oui, donc on a une autre question que je n'avais pas vue. Est-ce que le client qui refuse une facture par erreur peut annuler sa manip et finalement l'accepter? Alors, sur cette partie-là, je ne peux pas vous répondre directement, Cyril, parce qu'il y a encore des différents points qui sont en réflexion, qui sont liés à la fois la DGFIP, à la fois les PA et à la fois nous, notre positionnement. Le but, c'est que oui, on puisse gérer les erreurs, mais pour le moment, en tout cas, je ne peux pas vous répondre clairement à cette question. Mais par contre, moi, je peux voir avec mes équipes techniques pour voir pour le moment où on en est sur cette partie-là. Il y a encore plusieurs incertitudes sur la facture électronique, sur certains points très spécifiques. Mais ça, effectivement, c'est un point très important parce que forcément, il va y avoir des erreurs. Nous, notre but, c'est vu qu'on est connecté en API, c'est de pouvoir modifier les statuts et les valider. Il faut savoir que sur la partie gestion du refus pour refuser une facture ou annuler une facture, on est en train de travailler aussi sur des notions, vous savez, de pop-up qui vont demander êtes-vous sûr de vouloir refuser la facture, par exemple. Mais en tout cas, voilà, on pourra revenir vers vous, mais pour l'instant, je n'ai pas forcément la réponse à cette question exactement. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions pour terminer ce webinaire? Pas de souci, Cyril, merci à vous pour vos questions aussi. Si on est bon, écoutez, c'était un plaisir pour moi d'animer ce webinaire avec vous. On va se retrouver là dans les prochains mois pour d'autres webinaires, justement avec les nouvelles PA qu'on va venir brancher à My Company Files avec différents niveaux de service, comme on l'a dit aussi. Donc, ça va être très intéressant pour vous. Voilà, si on se recroise dans les prochaines semaines, ce sera avec un plaisir. On est un peu présent partout là sur les différents événements de la profession. Et sinon, à très vite, j'espère, et à bientôt. Merci beaucoup.